La hiérarchie militaire, vit ma vie de chasseur alpin, regardez. D'un côté, le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. De l'autre, Jérôme et Nathalie. Pour Jérôme, le ski est forcément synonyme de plaisir, détente et rigolade. Idem pour Nathalie, qui de plus trouve les militaires rigides, autoritaires et machos. Auparavant, ils ne se sont jamais rencontrés. Tu t'attendais à ce que ce soit une fille Bah non, pas du tout. Je pensais à un garçon, 100 kg, 1m90. Je suis content, je suis assez content. Toi, quels sont tes a priori du coup sur le Mes monde a priori, militaire bah écoute, bon, la hiérarchie, l'ordre, la façon de s'habiller, de pas pouvoir dire ce qu'on pense. C'est vrai que je me demande bien comment ça va se passer. Je pense que pour une femme, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'y intégrer et probablement qu'on nous met à l'épreuve 2 fois plus pour voir un peu notre résistance. Pour moi, le ski, c'est le plaisir. Et c'est vrai qu'avec l'armée, je trouve ça un peu difficile. Ils montent, ils restent en montagne pendant des jours. Bah, je pense c'est un peu le côté austère du ski. Moi, je préfère le côté plaisir. Et t'es assez frileux, sinon? Oui, en plus. Bon. Je crois qu'il va falloir se serrer les coudes, effectivement. Bon, on fait un pacte? Allez. Tu comptes sur moi et moi, je compte sur toi. Ça marche. Ça marche? Allez, bon, allez, okay. on y va, on fonce. Tu veux t'habiller comme ça? Moi non plus. Bon, bah, bienvenue à l'hôtel 4 étoiles. Après tu me laisses passer avant. Quel courageux. Bonjour. Bonjour. Je suis Nathalie, enchantée. Bonjour. Jérôme, enchanté. Capitaine Simon, alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à Annecy et au quartier Tom Morel. Donc je suis chargé de vous chapeauter pendant une petite semaine. Donc moi je vous appellerai par vos noms de famille. D'accord. C'est l'usage. Et puis vous, je vous demanderai de m'appeler mon capitaine. Mon ami, mon capitaine en fait. Mon capitaine, ça suffira. D'accord. Mon ami, on verra plus tard. Les présentations sont faites. Perception du pactage, uniforme, apprentissage des grades et du salut militaire, les 2 recrues sont fin prêtes pour le rassemblement de midi. Oh, différents petits points déjà. Premier point, midi 22 sur le programme, on a déjà un peu de retard, il faudrait un peu se bouger. C'est que là, vous avez 27 personnes qui attendent depuis déjà 10 minutes au froid. En montagne, si vous faites la même chose, il y a 2 gelées. Section. Oh, à droite, droite. Jérôme et Nathalie ont maintenant intégré leur compagnie. Premier apprentissage et règle absolue, savoir se déplacer en ordre et avec discipline. Mais pour Jérôme, ancien géo, difficile de se plier au règlement. Et ici, ce comportement est très mal perçu. Je pense qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris. Oui, dites-moi. Je vais vous expliquer. Là, quand c'est une section de la compagnie qui va à l'ordinaire, en ordre serré, hein, en marchant ou pas, c'est une section qui fait ça, qui représente la compagnie. Quand vous faites le guignol à l'arrière, comme je viens de vous voir le faire, c'est l'image de la compagnie que vous mettez en jeu. Et ça, je ne le supporte pas. Oui, bon, bah, c'était pour discuter un petit peu avec Nathalie. Parce ouais, que mais bon, c'est pas le moment. On est un peu perdu. En fait, c'est pas le moment. C'est leur champ compagnie, c'est important pour eux. C'est un beau champ. C'est important pour eux. Il faut avoir l'humilité de savoir rester à sa place. Quand vous voyez que vous avez 20 mecs qui sont avec vous, qui font ça en levant la tête parce qu'ils sont fiers de leur métier, dévalorisez pas derrière. On se fait déjà engueuler, il faut se dépêcher. Le rythme va être soutenu. Hein. Il essaye de détendre un peu l'atmosphère et je pense qu'il s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas toujours rigoler à n'importe quel moment, enfin moi aussi d'ailleurs. Et je pense qu'il va être beaucoup plus calme dans les prochains temps. Demain, cette compagnie de combat part plusieurs jours en mission, là-haut dans les montagnes, dans un des environnements les plus hostiles et les plus durs. Avant d'y emmener Jérôme et Nathalie, le chef doit absolument tester leur résistance physique. Allez, on est parti. Bravo les gars. La France est tranquille. Jamais se décourager. Pas un problème de souffle. C'est mort. Ça va. Désolé, j'ai goûté. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, c'est formidable. C'est super.
Ouais, mais c'est grâce aux gars qui m'ont aidé. Pas pour ça. Ce que j'ai vu, c'était bien. Globalement, vous êtes rentré dans le groupe, vous êtes investi à fond. La preuve, je vous ai parlé à l'un à l'autre, vous m'avez même pas entendu, vous étiez conditionnés, donc c'est bien. Continuez comme ça. Par contre, continuez comme ça, voilà. Ouais, c'est ça. Vous étiez complètement à côté de vos pompes dans la deuxième partie du parcours. Mais vous avez fait preuve de niaque et c'est ce qu'on attendait. Rejoignez rapidement la section. Et mon capitaine. Tout l'après-midi et une partie de la soirée, Jérôme et Nathalie vont poursuivre leur entraînement et leur formation. Avec plaisir. Tu as les champs de la compagnie. Merci. Et puis maintenant, le caporal-chef patouillard va nous donner le ton. Et puis tu vas juste nous faire le refrain. Pour voir comment tu chantes. Le ton. Chasseur de la 4. En avant. Chasseur de la 4. En avant. Pour la France, nous vaincrons. Chasseurs de la 4. En avant. Nous défendrons notre bataillon. D'accord, donc il y a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Chasseurs de la 4. En avant. Pour la France, nous vaincrons. Aujourd'hui, mine de rien, même si les activités s'est enchaînées, c'était quand même confortable. Et finalement, ils n'ont eu comme premier contact que le facteur humain. Ils ont touché que la matière humaine. Demain, on va également leur faire toucher la matière naturelle qui est la montagne. Je pense qu'ils vont souffrir, comme on a tous souffert quand on a commencé la montagne. Il n'y a pas de surhomme. 23h, Jérôme et Nathalie retrouvent leur chambre. Tu vas faire comme ça quand même. Ça va faire rire, ok, mais le satin, il n'y a rien de plus chaud quand même. Hein. Oh, ça fait du bien d'être en civil. Bon, J'ai qu'est-ce qu'on fait? l'impression qu'ils pensent que c'est acquis, quoi, parce qu'on a fait preuve de bonne volonté. Ah, mais moi je les ai à leur propre jeu, je fais comme eux. Ils ont été gentils au départ, ils nous ont oh là là, c'est fantastique. Bon, aujourd'hui j'étais gentil, demain je vais mettre le paquet. Mais tu te rappelles ce que tu m'as dit, que tu étais solidaire et qu'il fallait que tu prennes soin de moi et tout quoi. Ouais, bon, Tu vas peut-être te retrouver avec deux sacs à porter. Hein. Bon, ouais, gros bisous, bonne nuit. Ouais, bah, Attends, j'appuie sur l'interrupteur. Allez, c'est l'heure, on se lève. 6h. Ok, donc on se rase, on se lave la figure. Allez, Ensuite, go. dans un quart d'heure, vous descendez avec vos sacs, vos skis, faisceaux. Allez, c'est parti, on se lève là. Oh, Miss. Oh, il est l'heure. C'est bon? Hello. Allez, dépêche-toi. Je repasse dans 5 minutes pour voir si vous êtes prêts. Ok, bonjour, vous allez bien, ça va? Ça va, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? Quoi? Vous avez bien dormi? Ouais, très très bien. C'est bien. Allez, dépêchez-vous. Bon, allez, on se dépêche, parce qu'il va en jouer pas. Pour voir si vous êtes vraiment bien réveillés. Ouais. Bon. Bon, on va y aller, hein. Allez, on est là pour en chier. c'est pas une vie. On est mort, on n'en peut plus, on a déjà galéré hier et là. Faut être debout sans broncher. J'espère qu'on va bronzer, hein. Dépêchez-vous, prenez le strict nécessaire là. Les lingettes, je pense que ce sera nécessaire. Également. Je sais pas si vous aurez le temps de vous laver là. Section. Repos. Section, repos. Le sommet d'aujourd'hui, c'est la tête de la salade, 2056 mètres. Au total, il y aura 735 mètres de dénivelé positif. Arrivé sur zone, on prépare le bivouac pour la nuit. En pélant. Embarquez. Même enthousiasme, même sourire qu'hier, même pêche, c'était bien. Avec quelques contraintes en plus qui peuvent être aussi des atouts, comme des skis par exemple. Donc je vous souhaite une bonne journée. On peut pas partir. Ouais. On n'a pas le forfait. Ben, le forfait. J'ai pas de mon forfait. En fait, tu as 2 forfaits. Ah oui. Ils sont là. Ah oui, d'accord. Allez. 6h30, la section embarque pour 1h30 de route, dans ses camions à moitié ouverts et sans chauffage, par une température extérieure de moins 5 degrés. Regarde. J'ai déjà 3 t-shirts. Je suis en train de mettre un 3e, plus un 4e. Il fait moins 15. Les fesses congelées. Franchement, faut avoir envie quoi. Moi je dis, faut être motivé pour faire ce genre de métier quoi. Ah ouais, non, mais attends, partir à la guerre comme ça. Ça va bien 5 minutes. Ouais, attends, faire joujou ça va, mais bon. Ça va bien 5 minutes. Alors, t'imagines tout le temps, tous les jours, quasiment dans le froid comme ça. Non, j'imagine même pas. Sur le terrain. 8h du matin, la section arrive et se regroupe sur son lieu de départ, mais à 1800 mètres, la température est toujours largement en dessous de zéro.
Je m'inquiète parce que même avec ça, j'ai froid, quoi. Le soleil va arriver et c'est le soleil qui est censé me réchauffer, c'est ça? Et quand il n'y a pas de soleil, on fait comment? Le soleil et le moral. Et le moral. D'où l'esprit de groupe. Tout seul, effectivement, c'est difficile. Mais à plusieurs, on y arrive toujours. Et qu'est-ce qu'on fait pour se réchauffer? On se serre tous les uns contre les autres comme ça et puis on se dit, c'est ça? Dans ce cas-là, on a le droit de mettre les mains dans les poches. Ne serrez pas trop vos chaussures pour que la circulation puisse encore se faire. Qu'est-ce que c'est ce problème? J'ai un capitaine qui m'aide à chauffer mes skis. C'est pas fort ça? C'est bon. C'est bon? Il fait beau, j'ai l'impression qu'on est en vacances. Regardez, j'ai l'impression que vous êtes avec moi, on va passer une super semaine. Hein, on va bronzer. On va se promener. Mon capitaine, à tout à l'heure, j'ai pas que ça à faire. On va se promener. On va se promener par là-bas. Ouais, par là-bas, allez, on y va. Allez, hein. Pas de blabla derrière le putain, là, la compagnie, là. Hein. Là, c'est prêt tout quoi. Par premier, comme ça, je suis sûr qu'ils vont pas me dépasser. Hein. Mais très vite, Jérôme est rattrapé par le groupe. Durant ses premières minutes d'ascension, son moral est au beau fixe, tout comme son sens de l'humour d'ailleurs, qu'il tente de faire partager aux autres chasseurs alpins. Il fait beau, il y a des beaux paysages, des belles montagnes. Peut-être vous avez raté votre vocation. Vous auriez aimé tous être moniteur de ski. Vous souriez, vous êtes détendu. Parce qu'hier, vous étiez dans votre élément, mais là, ça commence à être le mien. Montagne égale rigueur. Tout à fait. Sécurité. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas être décontracté. Tout à fait. Mais là, il y a un chef, c'est lui. Et je trouve que je t'entends beaucoup trop. Sincèrement. Ah oui? C'est lui qui Il y a qui parle. On communique. On communique. On communique en temps voulu. Pour l'instant, on écoute. Si on est fort, on le montre, mais c'est pas le cas. Ouais, mais on est là pour avoir un peu de plaisir, parce qu'après on va souffrir, on va grapahuter. Donc, décontracté, oui, mais rigoureux. Rigoureux, d'accord. Et on reste à sa place, on parle quand on nous demande la parole, et on n'intervient pas mais là, de là mon problème, qu'on peut pas toujours dire ce qu'on pense, on peut pas communiquer. Chaque chose en son temps. D'accord. Pour l'instant, on est là pour apprendre à écouter le guide d'autres montagnes qui est là. Parfait. J'ai jamais fait de ski de fond de ma vie, donc c'est vrai que c'est un pli à prendre, je pense. Et on en est qu'à 3 minutes et demie d'ascension. Et je suis déjà presque essoufflée. Après 1 heure de marche, Jérôme et Nathalie ont déjà un énorme retard sur une partie de la compagnie. Pour la rejoindre, le capitaine Simon décide d'employer les grands moyens. C'est plutôt sympa en plus, hein? Par contre, il parle pas, hein. Regarde derrière. Hein. Ça ne discute pas. Hein. Ce moyen de transport semble a priori très simple. Mais au premier virage... Bon, Nathalie, ça va? C'est pas de ma faute, c'est la faute à ceux qui sont derrière. Bah oui, ils ont pas anticipé le virage, c'est quand même dingue ça. C'est pas de ta faute, c'est le caporal chef. Oh là là. Je te jure. C'est toujours la faute des autres, de toute façon. Ouais. Oh. Je me suis rapprochée de toi là. Hein. Ne pense pas que ce soit une tentative d'approche. Hein. D'accord, non, mais je préfère mettre les choses au point entre nous tout de suite. Oui. Va de l'autre côté, Nat. Vite, perds pas le truc. Vas-y. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. Super. La fin du chemin praticable par cette chenillette est en vue. Le groupe précédent qui lui est monté à ski est arrivé depuis une demi-heure et aujourd'hui l'ascension est encore longue, donc une petite mise au point s'impose. J'aimerais que vous compreniez qu'on est dans une institution militaire. Dans une institution militaire, on a des règles. Hein. Vous oubliez peut-être une chose, mais elles ont des incidences directes sur la sécurité. Alors, je vais vous donner un exemple. On a prévu ce soir de creuser des igloos, d'accord? On a 1h30 de retard. On va creuser ces igloos avec 1h30 de retard. On va terminer avec 1h30 de retard. Donc, non seulement vous allez terminer de nuit, il va faire froid, vous allez être mouillé, vous aurez du mal à sécher. Alors, ça veut dire que vous engagez votre propre sécurité, mais par là même, vous oubliez peut-être aussi que vous engagez la sécurité de nos hommes. Donc à partir de maintenant, pendant le déplacement, on avance et on ne pose plus de questions. Faut toujours dire oui. Ah mais bon, nous on va pas toujours dire oui aussi. Je pense qu'on s'amuse un peu de trop quoi. Ouais, mais bon, ça agrée, ça n'empêche qu'on peut avancer. Donc ils remettent un peu les pendules à l'heure, histoire de nous remettre un peu sous pression et qu'on écoute leurs ordres. On peut avancer, prenne un peu moins de liberté. Faut tout le temps être sérieux, fermé. Ah, il y a des sourires quand même depuis le temps qu'on est là. Hein. C'est parti, on peut récupérer vos bâtons, vos sacs, on met les pots et on y va. Alors, attention. On avait des sacs? Non, on avait pas. Fini la montée promenade. Chaque chasseur alpin porte ses propres affaires. Il a en moyenne sur le dos un sac de 25 kg. C'est hallucinant. Objectif de la journée, atteindre ce sommet. Temps prévu, 3 heures de montée. Hey.
Ah, j'en ai marre, il faut faire tout comme tout le monde. Faut suivre les traces, faut pas parler. C'est ça que j'aime pas. Corse. Oui. On y va. Regarde le Mont Blanc, toi. Allez, allez. Allez, vas-y. Allez. Depuis 1 heure, avec ses 25 kilos sur le dos, Jérôme tente de suivre le rythme des chasseurs alpins. Mais avec la fatigue, les ennuis commencent. Premier coup, hier soir, je te disais que tu voulais nous faire honneur, c'est le moment. Ah ouais, bah j'essaye, mais bon. Je sais que tu essayes tous les jours. Mais continue à essayer, c'est le moment. Ça marche. C'est le moment de prendre. C'est de la précipitation, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Si vous voulez, c'est le côté répétitif de la chose. Le fait qu'on ne peut pas s'arrêter, regarder le paysage, c'est tellement monotone que bon, l'effort, il est... Certes, mais regardez le reste de la troupe qui est derrière, ils ont eux suivent sans problème. Donc c'est ils souffrent aussi, mais en silence. Moi, je dis que tous les autres pensent tout bas. Garde ton calme parce que tu vas te sécher. Alors reste calme, fais bien ce qu'on te dit. Merci. Si tu tombes 10 fois, bah, dans 1 heure t'es cuit. Ah, c'est mon mariole là, hein. Pour Nathalie, la montée est aussi dure, mais elle a choisi de souffrir en silence. Jérôme, lui, se sent de moins en moins bien et le fait savoir. T'as rien à nous prouver là. En parlant. Par contre, en skiant, oui. Chez les chasseurs alpins, en toutes circonstances, le groupe doit rester uni. Ils appellent ça l'esprit de cordée. Durant cette ascension, Jérôme va être épaulé et motivé en permanence. On repart, allez. Allez, c'est bon. Le dos droit, tu te penches pas, le dos droit. Allez, vas-y. Le dos droit. Le dos droit, voilà, tu le montes. Et fais des grands pas avec tes skis. Sans les soulever, tu les fais glisser, tu vas au plus loin. Voilà, au plus loin. Vas-y. Te penche pas en avant, Reste en arrière. Fais glisser ton ski au plus loin. Nathalie, elle, semble beaucoup plus à l'aise. J'essaie de m'accrocher comme ça au moins. Personne ne me dit rien, je suis tranquille. Allez, non, debout, là. Oh, tu fais quoi, là? Allez, lève-toi. Allez, c'est pas fini, là. Allez, lève-toi. Je sais que t'as 30 bonhommes derrière qui attendent aussi. Hein. T'imagines s'il y a une tapette de neige, là, si à chaque fois on s'arrête comme ça. Allez, c'est parti, allez. Il veut y arriver. Hein. Bon, c'est sûr il manque peut-être un peu d'humilité avant l'effort, donc il est un peu sûr de lui. Bon, il se rend vite compte de ses limites. Ceci dit, ce qu'on va lui demander, pour lui paraît peut-être surhumain, mais en fait, ça l'est pas. Donc je suis persuadé qu'avec l'élan du groupe et l'exemple de Udry, parce que c'est quand même un mec, donc normalement, il va avoir un peu de fierté masculine. Je suis persuadé qu'il va s'accrocher, bon, avec des petits coups au moral dus à son niveau physique, hein. Forcément, quand on n'a pas le physique, le moral ne suit pas forcément. T'arrêtes pas, allez. Eh non, y a pas d'arrêt. Ah, ils sont tombés. Tu avances. Allez, Corse. Allez, avance, allez. Mademoiselle Udry, pour l'instant, regardez, elle a passé la plage. Je la vois déjà plus. Bon, elle parle pas beaucoup, elle ne chante pas beaucoup, mais elle suit le rythme, il n'y a pas de problème. Viens voir un peu le privilège que tu as d'être ici. Allez, ça rejoint un peu. C'est bien Nat, t'as réussi, ça a été? Elle s'en sort très bien. Ça prouve que les femmes elles peuvent être dans l'armée. Pose ton sac. Je pense qu'il vaut mieux avancer mais vraiment doucement et par petits morceaux que de s'arrêter toutes les 5 minutes. Mais Nat, tu deviens militaire, hein, et l'ambiance. C'est pas... On parle pas, il faut être dans son truc, on fait tous la même chose, il faut suivre les skis de l'autre, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ils sont en train de te corrompre. Hein. C'est juste que effectivement, quand tu as un effort à fournir, si tu discutes en plus, je pense que tu es moins résistant. Corse, elle a tout compris. Elle est plus jeune que toi, mais elle est plus sage. Elle sait qu'en fermant sa gueule, elle s'économise et qu'elle gagne un peu d'énergie. Toi, ce que tu nous dis, globalement, ça met de l'ambiance si on veut, mais ça nous intéresse pas, quoi. Que t'es mal, que tu le gardes pour toi, et puis t'avances, et puis tu gardes un peu d'énergie, t'en gardes sous la semaine. Après cette ascension qui a duré 4 heures, le mauvais temps arrive et la nuit est sur le point de tomber. Le bivouac est à quelques centaines de mètres un peu plus bas. Dernier effort avant le repos. Ouais, ça va, mais c'est génial les positions et que l'on tombe, quoi. 19 h, Jérôme et Nathalie sont enfin sur le lieu du bivouac. Le seul abri possible pour les chasseurs alpins est celui qu'ils se construisent. Il faut plus de 2 heures pour faire un igloo. Ceux qui sont un peu prudents à la montée, qu'à l'accoutumée. On creuse de nuit, on finira de nuit, donc voilà, je pense qu'on n'aura pas fini avant 1 heure. Jérôme est à l'intérieur. Et voilà.
Jérôme. Voilà. Bon, c'est horrible, on est crevé, on est usé, j'ai mal partout, mais on n'a pas le choix. Là, ça devient un niveau de difficulté maximum. Jérôme et Nathalie ne sont pas au bout de leurs aventures. Retenus seulement par une poignée d'hommes, ils vont dans quelques instants devoir se jeter dans une crevasse. Vas-y. Ouais. Ah, ça fait super instant, ça. Descendez un peu. Ensuite, c'est avec une unité d'élite qu'ils vont partir en mission d'espionnage à la recherche de terroristes. On s'enfonce dans 30 cm de neige là. Et on a une journée à faire comme ça. On n'est pas obligé de prendre nos armes. Alors. Comment voulez-vous partir en mission sans prendre vos armes? Donc arrêtez de poser des questions stupides. L'arme et la cagoule, ça me donne une impression, enfin je sais pas quoi, j'ai l'impression d'être moi-même une terroriste en fait quoi. Pour rester une semaine ici, sans ôter les chaussures de ski des pieds, sans ôter les vêtements, sans rien. Ah bah ouais, tu restes pas une semaine. Après cette expérience hors limite, ils devront quitter la montagne et là, un nouveau choc les attend. Vie ma vie continue dans un instant. Voilà, et on se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. On repart tout de suite au cœur des Alpes avec le 27e bataillon de chasseurs alpins, des militaires surentraînés que Jérôme et Nathalie, nos deux civils rebelles à l'autorité, tentent de suivre difficilement. Une expérience éprouvante pour ces deux nouvelles recrues dans des conditions extrêmes. Regardez la suite. 19h, Jérôme et Nathalie sont enfin sur le lieu du bivouac. Le seul abri possible pour les chasseurs alpins est celui qu'ils se construisent. Il faut plus de 2 heures pour faire un igloo. Ceux qui sont un peu plus lents à la montée, qu'à l'accoutumée, on creuse de nuit, on finira de nuit, donc je pense qu'on n'aura pas fini avant 1 heure. Jérôme est à l'intérieur. Et voilà. Jérôme. Voilà. Bon, c'est horrible, on est crevé, on est usé, j'ai mal partout, mais on n'a pas le choix. Là, ça devient un niveau de difficulté maximum. Nat. Ouais. Allez, dernier effort avant la sieste, avant le sommeil. Merci. Regarde. Eh ben, bon Nathalie, j'ai peut-être pas le feu de cheminée, mais bon, je peux te remonter le moral. Regarde. Allez, vas-y. Et voilà, t'oublies que cette nuit va peut-être faire moins 10. Ça fait chaud. Oh là. Ah bah voilà, le restaurant s'allume, le feu de bois. Ça va pas faire fondre l'igloo, ça, on est sûr. Mais Jérôme et Nathalie n'auront pas l'occasion de dîner au chaud et au calme, car une dizaine d'igloos ont été construits pour toute la section. Et par tour de garde, les chasseurs alpins doivent surveiller qu'ils ne s'écroulent pas. Prendre la garde avec un bon repas chaud, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger avant. Ah non. Bon, je laisse ça pour le moment. Voilà, ça c'est les joies de... Les joies du camping. Bon, ça va. C'est chaud. C'est appréciable. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid. Ah non, mais des restaurants comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Chez toi. On est dans la terrasse là. Attends, Jérôme, j'ai fini avec la fourchette. Non, c'est bon, j'ai récupéré une cuillère. Je vais ma cuillère, ouais. Ça va aller? Ouais, ça va aller, c'était bon? C'était bon, chaud, mais ça refroidit extrêmement rapidement. Bon, alors je vais me dépêcher. Ça fait du bien, hein? Et on s'est levé à 6 h du matin, on n'a pas arrêté une minute. Ils m'ont fait grapatuer toute la montagne. On n'a pas mangé. Enfin, moi j'ai adoré le ski, la descente, mais tout monter là, au tire-fesse, tout. Je suis gelé. J'ai plus de jambes. C'est ça que j'ai senti. Et après, il faut remonter encore. De toute la journée, ouais. Je n'ai pas souffert autant du froid que maintenant, tu vois. Moi aussi, je le sens. Et là, j'ai vraiment très froid. Combien il fait d'après toi? Ils avaient annoncé -20.
et un bon bain chaud, on se rend pas compte, hein. Le bonheur qu'on a d'avoir un bon bain chaud. C'est vrai que quand on est privé de pas mal de choses, quelque part, ça revient, on se rend vite compte qu'il y a des choses très utiles dans la vie de tous les jours. Je suis désolé, hein, c'est pas élégant, mais j'ai... Et des plaisirs simples. Jérôme, il a quand même vachement le moral. Hein, il n'y a pas photo, quoi. Il a toujours le sourire. Il a une grande gueule, mais il assume sa grande gueule, quoi. Il a vraiment le sourire, il a le moral. Nathalie, ça reste une féminine, on sait tout le monde ce qu'on pense des féminines. Maintenant, elle a largement sa place dans l'institution militaire, quoi. Elle a la mentalité, quoi. Elle va de l'avant, elle a la niaque, et à la limite, c'est ce qu'on veut, quoi. Même si, comme on dit, les féminines ont leurs limites. En tout cas, en section de combat. Elle a largement la niaque pour être dans une institution militaire. Alors, tu vas faire pipi maintenant? Je vais aux toilettes. Tu vas aux toilettes? Bon, bah écoute, bon courage. Sois fort. Bon, je te souhaite un courage extraordinaire. Allez, petite, merci. Tu Je veux crois un que j'en aurais besoin. Allez. Donc là, tu vides tout ton sac. Pendant ce temps, dans l'igloo, le caporal-chef et Jérôme organisent le couchage. Je peux rentrer, c'est bon? Non, attends. Non, pas encore? 2 secondes, je dépêche. D'accord. Je suis plus à 2 secondes après, quoi. Je suis en train de congeler dehors, hein. C'est bon, tu peux rentrer. Cool, merci. Oh. Cette nuit, la température extérieure est de moins 20 degrés. J'ai froid. T'as froid là dans le duvel? Non, je commence à me réchauffer. Mais bon, est-ce que c'est peut-être parce que je vois la neige? Je suis gelé. Je suis dans un igloo. Non, c'est clair et frais quand même. Là, il fait 1 degré. 1 degré. 1 degré. 1 degré. Moi qui adore dormir, ça me pèse déjà. Avant même de commencer ma nuit et de voir un peu comment ça se passe, ça m'angoisse déjà de me réveiller demain matin en étant complètement claquée. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Bah, merci de même. Bon, bonne nuit. Et à tout à l'heure. Bonne nuit, chef. À peine quelques heures plus tard, à 6 h du matin. Allez. Bon, et pour se raser, chef, comment on fait? Je l'ai aussi avec. On se rasera pas. Bon, pour se laver. On se lavera pas. J'ai très peu dormi, j'ai dû dormir à tout casser 1h30 au total. Les 3 premières heures, impossible de dormir, j'avais très froid, j'avais froid aux pieds, pourtant j'avais vraiment tout le duvet et j'avais mis des épaisseurs. J'avais très froid aux pieds et en fait très froid à ce niveau-là. 30 minutes après le réveil, toute la section est quasiment prête à partir. Ouais, qui suis fou là. Eh ben, un peu là. On a un quart d'heure, on se casse. Ce serait bien. Ah, il y a plein de neige dedans. Oh là là. Si je veux pas avoir les pieds trempés, je vais essayer d'enlever le maximum. Déjà que j'ai froid aux pieds quand tout est sec, alors le moment que je déteste le plus. Une vingtaine de kilos, c'est ça? Là, il a 20. Allez, 1 kilo. L'ensemble de la section a maintenant moins d'1 heure pour rejoindre la vallée et le capitaine Simon. Section. Hey! Chasseurs corse et chasseurs udry, en laissant vos sacs sur place, sortez des rangs. Donc au bout de 48 heures passées avec nous, vous avez fait pas mal d'activités, vous avez subi quelques épreuves, vous avez passé vos premières 24 heures complètes en montagne avec votre nuit sous igloo. Je crois que vous nous avez fait honneur, vous avez été fiers. Donc ce matin, vous avez le droit, à partir de maintenant, de porter notre coiffure de tradition. C'est un béret alpin qu'on appelle communément tarte. Bon. Donc avec un beau chignon bien fait, c'est ça? Pour être chic et avoir de l'allure. Ça va aller mieux peut-être avec ça. Même les femmes sont jolies avec les tartes. Même. J'aime beaucoup. Félicitations. Merci mon capitaine. C'est la première fois que je suis contente de recevoir une tarte. Ah, c'est une tarte. Joli jeu de mots. Tu risques N'est-ce pas pas? d'oublier. J'ai une grossette aussi. Je laisse les gens de la section baptiser votre béret, puisque vous avez vu que vous avez un petit pompon au-dessus. Pour le baptiser, il faut l'enlever.
Je laisse faire à ceux qui vous ont encadré de près. C'est super bizarre comme sentiment parce que c'est vrai que il y a plein de choses que nous on trouve pas à notre goût en tout cas dans cette aventure. Mais quelque part, moi je suis vachement fière quoi. Je suis vachement fière effectivement d'avoir reçu ça et j'ai été vachement émue en fait. J'en ai presque les larmes aux yeux, c'est con hein, mais je me sens vachement fière et je trouve ça vachement fort et vachement émouvant quoi. Plus bas dans la vallée, Jérôme et Nathalie sont attendus par la section de renseignement, l'élite des chasseurs alpins. Donc à partir de maintenant, vous allez être sous les ordres du lieutenant Lucchini, qui commande la section de recherche du 27e bataillon de chasseurs alpins. Et on venait quand même de se les mettre dans la poche, quoi. Il va falloir recommencer. Non, mais ils vont nous Tout est à refaire. Les terrains d'intervention de cette section d'élite, les zones de conflit dans le monde. Leur mission, le renseignement, ne jamais se faire voir, entendre et recueillir des informations. Avant de les emmener en mission opérationnelle, le lieutenant Lucchini et ses hommes veulent tester Jérôme et Nathalie dans une situation extrême. Bon, les deux binômes sur moi. Même ça, c'est pas facile. Nous allons faire un exercice de chute en crevasse. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes dans un milieu glaciaire et le risque principal en milieu glaciaire, c'est de tomber dans une crevasse. Donc, nous allons vous faire une démonstration à l'aide de l'équipe qui est derrière moi. Et ensuite, on pourra faire un essai avec vous deux. On est usé, hein, on n'a pas dormi la nuit dernière. Ces chasseurs alpins ont l'habitude d'évoluer en cordée dans des milieux hostiles, car ils doivent faire face à tous les dangers de la montagne. Maintenant, ça va être à votre tour. Non, nous, non. Il y a un matelas. Donc, qui c'est qui choisit de passer le premier? Bon, moi je suis un homme galant, si tu veux passer en avant, je veux bien. Bon, si tu veux te moquer un peu, je veux bien me laisser tenter. Je suis un peu congelée là pour le moment. Bon, allez, faire un petit peu d'activité. Allez, je me donne en premier. Ouais, sauf qu'à je donne mon corps à l'armée. Bon, je dois être un peu fou, je crois, pour le faire. Quand tu veux, allez, c'est parti. C'est bon? 5. Y aller sans trop réfléchir et finalement c'est peut-être la meilleure solution quoi. Je crois que plus on réfléchit, moins on y va, non? Attends, j'ai pas réussi. Attends, il y a la... Si Jérôme ne s'est pas posé de questions, la tâche s'annonce beaucoup plus difficile pour Nathalie. S'il y a quoi que ce soit, d'accord. Vous criez. Je crie. Je crois que je vais déjà crier sans qu'il y ait quoi que ce soit. Avant ou après? Pendant, je pense. Allez Nat, courage. Allez Nathalie. Arrête de mettre la pression. Mais non, c'est pour décompresser. Sans si je réfléchis trop, j'y vais pas quoi. Oh, putain. Allez Nat, va fonce-toi, vas-y. Ouais. Ah bah ça y est. Ferme. Aïe, ça fait mal là. Ah, ça fait super mal, stop. Redescendez un peu. Aïe. Ah, ça fait super mal ça. Il faudra essayer de mettre les skis un peu verticaux là, le long de tes jambes. Ouais, d'accord. Parce que sinon ils vont coincer. Redescends de là, elle a les skis qui coincent. Là, ça va te faire tout drôle. Ah bah voilà. Ça bloque là, ça bloque. Nathalie reste désespérément bloquée. Un membre de sa cordée doit intervenir. Encore un peu. Elle a du cran cette fille. Hein. Ouais, elle a foncé dedans, hein. Elle a fait 3 virages. Et direct dans le vide. Doucement. Ne poussez pas là. Voilà. C'est bon. Il s'appelle Stéphane, tu peux le remercier. Ah. On a déjà vu effectivement certaines de nos limites en tout cas.
On n'a pas l'entraînement pour, hein. Nous on en fait ça en quelques jours, les gars qui sont là ils font ça depuis des années, donc forcément niveau physique à un moment donné on va être limite, donc je me demande où et quand, et voilà quoi, c'est peur de pas les suivre, de se prendre encore des remarques, même si de toute façon si on les suit pas et qu'on dit qu'on veut pas les suivre, ils nous feront suivre à l'insu de notre plein gré. De retour à la caserne, pas le temps de respirer. Direction le champ de tir pour les nouvelles recrues, car demain en mission opérationnelle, Nathalie et Jérôme seront armés. On dirait Shrek. Attends, je vais voir le résultat. D'accord. Attention. Oh, c'est magnifique. T'es belle. Oh, qu'est-ce que t'es belle, ça te va bien. Ça te va très bien. Occupe-toi de moi, j'aime bien ça. Je suis un peu plus là, on voit ça. C'est pas le moment de vous faire des civilités là. On part pas à la soirée d'Halloween, on va au tir. Depuis ce matin, on est tous ensemble. J'ai pas eu de moment de solitude à un moment donné pour peut-être se ressourcer ou réfléchir ou penser. Et voilà quoi, hein, tout le temps, tous ensemble, tous dans la même galère. Et bon, un bruit pas possible, j'en ai mal aux oreilles. J'ai un casque qui me fait mal, du maquillage qui me gratte, donc tout va bien. C'est vrai que je m'amuse un petit peu, c'est amusant de tirer dans les cibles. On rattrape ce côté enfant ou d'une certaine virilité à attaquer, défendre. Et c'est vrai que là l'entraînement il est de taille. Si Jérôme semble s'amuser, Nathalie, elle, vit cette épreuve avec beaucoup plus de difficultés. J'ai les jambes qui tranchent. C'est rien, allez. On se remet dans le bain. Ah, c'est super impressionnant. J'ai la jambe qui courbe prend de tout le distance. sol, quoi. Allez, vas-y. On se sent un peu puissant, hein. On se sent extrêmement puissant et on se sent effectivement avoir le droit de vie ou de mort sur n'importe qui finalement et se dire que voilà, on peut déchiqueter plein de choses très facilement, donc c'est un petit peu effrayant quand même. Quand on est militaire, il faut accepter d'emblée la possibilité d'avoir un jour à donner sa vie, mais également à l'ôter à quelqu'un d'autre, à condition que ce soit... Mais avec ce type d'arme, ça vous est déjà arrivé de toucher du monde, de tuer quelqu'un, etc. De faire du bruit pour impressionner, pour faire baisser les têtes, oui, mais je ne pense pas avoir tué ni blessé qui que ce soit. Vous avez jamais tué quelqu'un? Jamais. J'en suis persuadé. Oh la chaleur, ça fait du bien. Ah, il paraît que tu t'amusais quand même un petit peu. Comment tu peux prendre ton pied à tirer avec des balles réelles, quoi? Parce que c'est des cibles en carton, pour moi c'est un jeu. Mais je vois pas encore le côté, pour moi il n'y a pas d'être humain en face. Enfin, je sais pas, t'as pas ressenti cette lourde responsabilité que tu disais si je bouge d'un millimètre, je peux aller tuer un copain, quoi? Non, parce que justement ce que j'ai aimé c'est l'encadrement. On est bien encadré, pour les tirs c'est bien, c'est respecté, il y a de l'ordre. Bon, c'est pour ça, pour le danger des armes, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. On est bien encadré, sauf qu'effectivement il y a quand même, enfin je veux dire, en un laps de temps minimum, tu peux arriver à braquer ton arme ailleurs, enfin tu vois, ou sans faire exprès, et à tirer dans les pattes de quelqu'un aussi, quoi. Bon, tu viens, on va là-haut. Ouais, ça marche. Demain, on part avec eux, et je m'inquiète quand même, parce qu'ils ont quand même un niveau assez élevé. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le froid, les armes, bon, c'est pas trop mon truc, moi, d'aller me planquer. J'ai vu des photos, ils restent sur une montagne pendant 24 heures avec un duvet. Jérôme a raison de s'inquiéter, car avec Nathalie, pendant 24 heures, ils vont partager le quotidien de ces chasseurs alpins en mission opérationnelle de renseignement. Bonjour. Allez, debout. Bonjour. Allez, dépêchez-vous, debout. Allez. Donc là, aujourd'hui, c'est fini l'entraînement, donc on part en mission. D'accord? Donc vous avez 15 minutes pour préparer vos sacs. Je vous ai amené une petite liste là, dans laquelle vous devrez mettre dans votre sac. C'est compris? Allez, on se dépêche, 15 minutes. 15 minutes. Je reviens dans 15 minutes. Allez, c'est parti. L'accueil désagréable, il arrive, dépêchez-vous, on a 15 minutes. Moi, je vais pas demander à faire un truc commando. Hein. J'aurais préféré savoir, bon, on va déjeuner tranquillement, on va se promener, on va aller voir une belle petite montagne. Non, c'est marqué tapis de sol, sous-vêtements chauds, affaire de rechange, au bas, ta. Et moi, ils vont pas me stationner. Ça, c'est du camouflage quand même. Ah non, mais moi, ils me stationnent pas en montagne comme ça. Hein. J'ai déjà stationné pendant 2 jours, j'en peux plus. Hein. On va s'habiller comme eux. Allez, moi je mets les vêtements chauds. J'adore ça. Non, alors le blanc. Ça ne sert pas à grand chose, ça me fait une aération supplémentaire, mais ah oui, c'est vrai, qui va pas me servir à ils ont grand pas prévu chose. pour les femmes. Comme ça. Bon, jusque là.
emmener Un pas sac, ça. super. Ça, c'est quand t'as le mal de la montagne. Tu sais quoi, je vais leur faire peur. Oh. Je suis sûr qu'ils vont avoir peur. Bon, vous en êtes où là? Je pas parce que franchement, enfin, il y a la moitié des trucs qu'on connaît pas là-dedans et voilà. Donc, ok, c'est très bien, mais c'est pas grave. Ils vont vous donner un coup de main là, pour organiser vos sacs. Ce qui se passe, c'est que l'hélico il arrive dans 15 minutes, donc il va falloir se dépêcher pour que l'hélico puisse nous embarquer et partir en mission. C'est sympa vos petites feuilles là. Posez vos armes sur le côté. Vous avez pas l'impression d'être un peu sapin de Noël comme ça, non? C'est bon, ton arbre il est là. Franchement, moins sympa qu'hier. Allez. L'hélicoptère va déposer la section à 2000 mètres d'altitude, mais par souci de discrétion, à plus de 5 heures de marche de l'objectif. On s'enfonce dans 30 cm de neige là. Et on a une journée à faire comme ça quoi. Je sais pas comment je vais pouvoir y arriver. Je suis plus lourd. Allez. Voilà, ça y est, ça commence. 30 kg sur le dos, je vois pas. Je vais me relever. Allez, je t'aide. Tu vois, je suis là. Ouais, je vois. Toujours présent. Oui. Jusqu'au bout des aventures, de l'aventure. On corse. Ça se corse ou quoi? Ça se corse, mon capitaine. Ah oui. Ah, c'est bien. Votre présence me réconforte. Ah oui. Vous revenez sur moi là, je vais vous expliquer. Retiens ton sac, Pose ton sac. Pose ton sac. Laisse tomber ton sac. Avec plaisir. Je vais vous expliquer la mission. Oui, la présentation. Ici le bonhomme. Bon, ce gars-là, c'est un responsable d'un groupe terroriste qui est mal identifié. Donc il a quelques lieutenants qu'on a du mal à cerner. On a appris par des écoutes qu'ils avaient un rendez-vous cet après-midi au Chalet des Auges. Donc notre mission, c'est d'aller prendre des photos de ces lieutenants. S'ils nous prennent, on risque quoi? Vous verrez bien. Mais on n'est pas obligé de prendre nos armes alors. Comment voulez-vous partir en mission sans prendre vos armes? Donc arrêtez de poser des questions stupides. On va se déplacer vers la zone mission dans l'ordre binôme Alpha, Trinôme, Bravo. À partir du moment où on est parti, je ne vais plus rien entendre. Tu éclaireras la progression. Donc tu seras en tête. Il faut une boussole. Il n'y a pas besoin de boussole, on te guidera tout le long de l'itinéraire. Donc il faut que le rythme soit à 300 mètres/h. Donc on va essayer de tenir un rythme. Vous compris? Très important de tenir le rythme, sinon on ne sera jamais à l'heure pour assister à la réunion. Si entre temps je meurs d'épuisement, il se passe quoi? On trouvera une solution. D'accord? Des questions? Donc préparez-vous. Dès que prêt, vous vous rendez compte et je donne l'heure de départ. J'ai fait déjà 200 mètres, même pas. J'ai fait 50 mètres et j'étais déjà enfoncée jusqu'aux genoux à pas pouvoir me relever. À avoir les mains dans la neige et tout. Le sac, il est importable. J'ai un peu peur d'être vite claquée, vite morte et surtout ce sac, je crois que très rapidement, je vais avoir du mal à le porter, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est moi qui donne le rythme. Ça va être cool. Je trouve qu'on est déjà vachement amoindri physiquement, quoi. Alors après, forcément, c'est sûr que si je dis ça et si je me plains, on va me répondre que je suis une femme et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes dans les... Bon, on va bien voir. Hein. Moi, j'espère qu'il ne faut pas tirer sur quelqu'un. Je suis pas prêt, moi. Donc, Trinôme, Alpha, vous êtes prêts? Bravo. Ouais. Ok, ouais, donc pointe à atteindre la barre rocheuse qui est dans la direction de mon bras. Tant qu'elle n'est pas trop proche de l'objectif, cette section peut progresser de façon normale, à ski, mais en restant néanmoins la plus discrète possible. Tout à l'heure, j'ai parlé de délai. Donc pour qu'on puisse tenir les délais, il faut y aller, d'accord? Donc là, on n'avance pas, là. Donc il faut se dépêcher. Il va passer en tête, et tu suis son rythme. Compris? Sinon, on ne sera jamais dans les délais. Et la mission, elle est foirée. D'accord? On continue la progression. On n'a qu'à partir plus tôt, hein. On aurait mis une journée pour venir le surveiller. On aurait dû nous déposer directement en hélico sur place, je comprends pas, moi. On est obligé de faire tout à pied. Il nous aurait déposé à 10 mètres, c'était bon, hein. Mais bon, il faut être discret. Donc là, en fait, sur l'itinéraire, il y a des zones où on est un petit peu dans les bois et des zones où on a découvert, il n'y a pas de végétation. Ouais. Donc dans les zones où il n'y a pas de végétation, on va essayer de rester le moins longtemps possible.
parce que c'est là qu'on peut être vide le plus loin. Un petit sprint? Pas des petits sprints, on essaie de pas s'arrêter. D'accord. Ok. Sachant que si on veut se regrouper, on va se regrouper de préférence dans les zones où il y a la végétation. Ouais, qui va nous camoufler. Plus camouflé. D'accord. Pour ça, pour traverser ici, on s'arrête pas. Si jamais on veut ralentir un petit peu, se regrouper, on le fera après le découvert. D'accord, ok. Attends, c'est un truc de dingue ça. On crapaille sans arrêt, on n'a pas de temps de repos. Attends, on est des civils, ça fait 3 jours là. On n'a pas la condition, je suis mort. Heureusement, après 2 heures de marche silencieuse, le lieutenant Lucchini accorde une petite pause de 2 minutes. Ah ça va, c'est la position que je préfère. Ah, ça tire un peu dans le genou quand même. Ça rigole pas trop en plus. Hein. Ils sont pas marrants du tout. Sinon le paysage est beau. Hein. C'est pas mal comme décor. Je sais pas où on va dormir ce soir. Vu l'équipement, ça me fait peur. Donc on va franchir, tu vois la barre rocheuse qui est au-dessus, là, environ 150 mètres. Ok, donc on va franchir ici, il y a l'équipement de partage qui est en place. Donc maintenant, un dernier coup de collier pour pas prendre trop de retard. On monte là-haut et après on se fait prendre en compte par équipement de passage. D'accord. Ah, c'est impressionnant. Hein. Je me demande si je vais arriver à monter là-haut. Parce qu'avec l'équipement, on a les skis en plus. C'est un truc de dingue. Après les 3 heures passées à progresser à ski, Jérôme et Nathalie vont devoir escalader cette paroi de 15 mètres, car l'objectif de leur mission se trouve de l'autre côté du col. Allez, là, c'est bon. On est pas loin, je dis pas ça pour être ma... Quand t'es là, tu peux enlever tes mousquetons là et je te tiens et tu peux me rejoindre. Je pensais pas qu'ils arriveraient dans un état comme ça jusqu'ici. Donc bah, tant mieux. C'est ce que vous dites, mon lieutenant, parce qu'on est quand même des vrais boulets là. Ouais, on est des civils quand même, hein. Ménagez-nous. Hein. Moi je trouve qu'on est des vrais boulets. Hein. C'est dur, c'est normal, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais quand on arrive de l'extérieur comme ça, c'est vraiment pas évident. Surtout avec des conditions, le froid, etc. Donc on va arrêter de discuter maintenant et puis on va agir. Allez, c'est parti. Avant de commencer la mission, les chasseurs alpins s'installent dans un abri de fortune à 2 km de l'objectif. Ok, nous sommes arrivés ici, là. Nous sommes en zone de mission, mais nous avons 1h30 de retard. Donc il va falloir accélérer le mouvement, d'accord? À partir d'ici, il faut absolument ne plus faire de bruit. Nous sommes en zone ennemie. L'ennemi peut se dévoiler à n'importe quel moment, donc il faut être le plus discret possible. Vous allez récupérer le matériel photo, votre armement, et vous allez mettre vos équipements de camouflage supplémentaires. Donc on se dépêche, on a 1h30 de retard. La nuit va tomber dans 1h30, la réunion est dans 30 minutes. Il faut absolument qu'on soit sur zone en 30 minutes. D'accord? Donc on se dépêche, à charge des chefs d'équipe, d'accélérer le mouvement. C'est bon? Allez, c'est parti. À fond la caisse. Tu enlèves un peu. Voilà. Bon bah c'est moi hein, le Yeti, l'affreux homme des neiges, c'est moi. Jérôme, continue à t'habiller. Là, ce qui serait bien, c'est que plutôt que de déconner et de faire le con, tu commences à te mettre dans le vif et dans l'esprit de la mission. De Yeti 1 à Yeti 2, est-ce que tu me reçois? On s'embarque un petit peu dans un truc qu'on connaît pas trop et où on peut y passer des heures et des heures quoi. Et surtout l'arme et la cagoule, ça me donne une impression, enfin je sais pas quoi, j'ai l'impression d'être moi-même une terroriste en fait quoi. Ah mon lieutenant, je vous avais pas reconnu comme ça. On se ressemble tous hein. C'est ça dont j'ai... Ouais, d'accord, oui. C'est mon allure aussi. C'est bien remarqué, au moins on peut voir ce que ça donne. Donc à partir de maintenant, on est en zone mission, donc on se déplace de façon discrète, ok. Donc dans l'ordre des binômes, Alpha, Bravo, c'est parti. Pour cette mission, Jérôme et Nathalie sont séparés. Chacun avec un chasseur alpin, ils rejoignent leur zone d'observation. Postés dans la neige, ils vont devoir patienter dans le froid et attendre que les terroristes se montrent pour les photographier. Et des missions comme celle-là, ça peut durer longtemps? Ça peut durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ouais. Sachant que si on reste 1 semaine, on a toutes les chances de multiplier les occasions de faire des photos exploitables par exemple. Et donc si ça dure 1 semaine, faut rester 1 semaine ici, sans ôter les chaussures de ski des pieds. Ah bon, sans ôter les vêtements, sans rien. Ah bah ouais, tu restes pendant 1 semaine. Et vous avez conscience de faire un métier quand même un peu à part, parce qu'il faut quand même pouvoir le faire, quoi. Rester 7 jours en montagne, comme ça, sans redescendre, sans voir la civilisation. Ça demande un petit peu de rusticité, d'endurance, ouais. Faut essayer de durer un maximum en se préservant, quoi. De l'autre côté, normalement, il y a des chalets. Ok. Il faudra qu'on soit vu des chalets. Donc, plus tu vas arriver près du bosquet, plus il faudra se baisser. Ok, chef.
On va redescendre un peu. Tu vas me sortir le grand filet cam. Ok, t'as lâché. Tu vas te mettre là? Ouais. Là, ok. Et c'est toi qui vas prendre des photos? Ok, ça marche. Et il y a moyen de tourner le fil. Impeccable. Après 1 heure d'attente, une première silhouette apparaît devant le chalet. Ah, derrière, ça y repasse. Là, j'ai déjà super froid. Moi, je trouve ça hallucinant d'arriver à rester dans ces conditions aussi longtemps, quoi. Tu vois, en fait, tout ce qu'on a fait depuis ce matin, pour venir jusqu'ici, c'était qu'une phase de mise en place. Même tout ce que tu as fait depuis le début de la semaine, c'était qu'un entraînement, en fait, pour en arriver là. T'arrives à les voir? Ouais. Est-ce que tu as une netteté correcte? Oui. Alors, tu vas appuyer sans faire bouger l'appareil photo, d'accord? Ok. Appuie tout doucement et tu ne bouges pas l'appareil photo. C'est bon? Ouais. Tu l'as eu? Je l'ai eu. Ok. Alors tu vas la doubler, puis tu peux en prendre tant que tu veux. Ok. Après on fera le tri. Ok. Ah, il y a une lumière qui s'allume. Tu as un signal? Dans le chalet? Non, dans le groupe des 3. Voilà. Deux effets lumineux, 3 effets. Là. Ok, ils allument en frontal. Tu regardes dans l'appareil si tu arrives à mieux les voir. Au niveau du visage. N'hésite pas à reprendre des photos. Ouais, chef, je l'ai, je crois. Ouais, tant mieux, tant mieux. Je vais cliquer. Ouais. Là. Ils sont partis. Ouais, ils sont rentrés dans le chalet. Après 3 heures d'observation, retour au bivouac de Fortune pour un compte-rendu d'une mission. À 18h moins 5, 4 individus sont dirigés vers la droite du chalet, à une distance de 25 mètres. À 18h05... Quelle attitude ils avaient? Ils discutaient? Ils marchaient et ils ont eu un lieu de réunion à 25 mètres du chalet. D'accord, donc une discussion. Voilà. Deuxième étape du briefing, envoyer les photos prises pendant l'observation au quartier général. J'imaginais même pas qu'on emmène un ordinateur portable. Je m'imaginais pas non plus qu'on allait transmettre les photos de suite. Et quelque part, bon, c'est vrai que ça tombe sous le sens. Je veux dire, si effectivement on a une mission, elle peut être primordiale et urgente. Donc, il faut pouvoir avoir accès aux informations assez rapidement. Mais j'imaginais pas du tout ça, quoi. J'imaginais pas avoir les appareils photo, ouais, mais alors avoir un ordi, faire transmettre les photos et les transmettre directement au commandement. Alors ça, j'étais loin, sans lieu de m'imaginer ça, quoi. Nathalie n'imaginait pas non plus qu'elle allait dormir cette nuit en pleine montagne. Il fait moins 20 degrés, pas d'igloo ni de sac de couchage, juste une tenue grand froid, un trou dans la neige et une bâche au-dessus. On est bien quand même. J'ai l'impression d'être un cosmonaute. Je suis sur la Lune, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être le bonhomme Michelin. J'ai jamais été aussi à l'aise. Je pense pas dormir sur mon tapis quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est le vôtre. Bon. Donc vous êtes bien installé là? Bah, on est bien là, on a chaud. C'est étonnant par rapport au froid qu'il y a. Ouais. Tu te sens comment toi? Bah, moi j'aurais adoré avoir ça pour l'igloo il y a 2 jours. Ah bah ouais, il y a 2 jours si on avait ça, bon. Parce que je me sens on bien était bien, dedans, mais bon, on avait quand même. Allez, on a assez discuté maintenant. Allez, on se couche. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ok, bonne nuit mon lieutenant. Bon bah Nat, Ouais. bonne nuit. Bah ouais. Faites beau rêve. Ouais. Pendant que Nathalie et Jérôme reprennent des forces, les chasseurs de la section de recherche continuent leur entraînement en effectuant des vols de nuit. En opération, ils doivent rejoindre le plus rapidement possible la vallée après une mission. Des vols en parapente réservés à des professionnels, trop dangereux pour Nathalie et Jérôme. C'est donc au petit matin que les 2 recrues vont devoir à leur tour partir dans les airs, une première pour Nathalie et Jérôme. Donc maintenant, il va falloir qu'on rejoigne le plus rapidement possible la vallée qui est là, qui a quand même 1300 mètres de dénivelé. Le moyen le plus rapide, discret et efficace qu'on a pour s'extraire et s'exfiltrer, c'est le parapente. Vous ne savez pas voler, c'est pas un problème. On a des pilotes qui vont sur les douves, qui vont vous embarquer. Donc vous allez rejoindre rapidement vos pilotes, de façon à vous équiper rapidement et discrètement. Je vais m'équiper, après je m'installe sur la voile. D'accord. Après je te fais venir, je t'installe. Okay. Et puis après on y va. Ok, d'accord. Impressionnant.
C'est impressionnant. Alors là, je peux vous dire, il y a de la pression, il faut y aller là. Super! Putain, Michael, c'est le top! Je vais faire un peu. Ok. C'est bon? C'est excellent. Ah la vache. Excellent. Udricor s'approchait. Bien, vous voilà arrivé au terme de votre semaine passée avec nous. Pour toi, ton sourire, effectivement, il est resté présent jusqu'au bout. Donc chapeau, félicitations. Merci le capitaine. Pour toi, Corse, j'espère que maintenant tu vas appréhender la montagne dans sa globalité et pas simplement en combinaison bleu cerise sur des pistes au soleil. On a fait plein de choses et je pensais pas qu'il y avait autant d'activités au sein des chasseurs alpins. Donc bonne chance à tous les deux, j'ai été très content de vous rencontrer, de passer une semaine avec vous. Bon, merci à vous et puis allez, on y va. Ah, c'est le baptême alors. Bon, ça y est, on peut être chasseur alpin. Voilà, bravo à vous deux, Jérôme et Nathalie. Ils ont voulu faire Vie ma vie et ils s'en souviendront toute leur vie. Merci aussi, capitaine Simon et tous vos hommes qui sont là ce soir, le 27e bataillon. Chapeau, messieurs. Et puis permettez-moi un petit merci tout spécial aux équipes de Vie ma vie parce qu'ils ont aussi beaucoup souffert pour suivre les aventures de nos amis. Ils sont tombés dans la neige, ils ont eu froid, mais ils ont super bien travaillé. Donc merci à Sébastien Héroux, Gilles Couder, Sébastien Géraudot, Joseph Pontuzzi et Sébastien Malozo. Merci pour Vie ma vie. Capitaine Simon, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils tiennent aussi bien le coup, honnêtement? Non. Bon, déjà, ils sont arrivés tous les deux avec des a priori très forts, qui ont rapidement, je pense, notamment sur les militaires en général, ont été rapidement gommés. J'ai eu quelques petites discussions intéressantes sur la place de la femme dans l'armée avec Nathalie. Nous reviendrons sur la place des féminines. J'imagine que vous n'allez pas me louper, mais donc nous y reviendrons. Mais il est clair, et je l'ai dit à la fin, elle m'a dit d'emblée que mon challenge c'était de lui faire perdre son sourire. Je n'y suis pas arrivé. Lui est arrivé beaucoup plus sûr de lui. Hein. Il connaissait la montagne, il connaissait tout. Bon, il a rapidement vu qu'avant de descendre, on lui demandait de monter, et qu'après être monté, il avait du mal à descendre. Donc forcément, au bout de 2 jours, il était dans le rang et tout s'est bien passé. C'était un moment agréable. Bon esprit, effectivement, et on peut le souligner à nouveau. Jérôme, vous avez eu des courbatures, vous avez eu mal aux jambes, partout. Oui, parce que c'est vrai que comme on a un équipement, on ne se rend pas compte, mais il y a un FAMAS. En fait, moi je pensais que c'était du ski plaisir, il se faisait plaisir hors piste, et en fait non, c'est du ski pratique. Et c'est vrai que bon, au niveau des jambes et des genoux, c'est vrai qu'il y a eu quelques hématomes, mais bon, ça sollicite quelques muscles inconnus. Tout à fait, tout à fait. Nathalie, vous êtes rentrée fourbue? Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que moi, dès le premier jour, c'était déjà un peu grillé parce qu'on m'a sauté dessus à pieds joints pendant le parcours du combattant. Donc, j'ai encore de belles séquelles. Mais bon, on était exténués à la fin. Et comme dit Jérôme, on a vraiment repoussé des limites. Même, je pense qu'on ne pensait pas qu'on les avait à ce point-là. Moi, je me suis étonnée aussi. Je pense que Jérôme aussi. On s'est découvert des choses aussi. Ouais. Bon. Capitaine Simon. Ce qui m'amuse, là, c'est quand ils parlent, ils disent à notre retour dans le civil. Donc ça y est, en fait, ils étaient complètement conditionnés. Puisqu'ils parlent de leur retour dans le civil. Ça prouve qu'en 4 jours, ils avaient fait le vide et ils étaient avec nous. Et c'est le but recherché qu'a priori on a atteint. Esprit armé. Alors, on parlait de Nathalie. C'est une femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans les chasseurs alpins? Toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Donc il y a des femmes chasseurs alpins? Donc il y a des femmes chasseurs alpins. Sur le terrain? Sur le terrain également. Je ne les ai pas vues, hein, c'est pour ça. Il n'y en a pas beaucoup. En général, elle s'engage chez nous avec des postes de combattants. Très rapidement, bon, c'est pas toujours très simple pour elle. Et ensuite, très rapidement, elle se rend sur des postes dont on a besoin de soutien et d'administration. Mais alors, pour reprendre les termes d'un de vos collègues, les féminines ont leurs limites. J'adore. Mais tout le monde a ses limites. Mais elles ont aussi leurs qualités.
Donc on exploite les qualités des gens en limitant les limites. Donc non, Non, honnêtement, elle a fait une performance et les femmes ont les mêmes capacités que les hommes, on est d'accord? Sur le terrain, physiquement, les femmes atteignent beaucoup plus rapidement leurs limites que nous. C'est évident, c'est comme ça. C'est physiologique, c'est anatomique. Moralement, elles sont souvent plus fortes, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est vrai, et elles sont souvent plus productives, elles savent plus aller à l'essentiel, elles sont mieux organisées, c'est vrai. Mais sur le terrain, une section comme la section recherche, à mon sens, ne peut pas emmener une femme en mission comme ça plusieurs semaines, comme le disait l'adjudant Julien, une semaine comme ça, bon, pour une femme, c'est impossible. Déjà, il y a la promiscuité homme-femme, qui est quand même difficile à gérer. Ceci dit, les postes sont ouverts, et si une femme est fana pour venir dans les chasseurs alpins et en section de recherche, il n'y a aucun problème, à condition qu'elle remplisse avec succès les épreuves qu'on lui proposera. Bon, voilà. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi, j'aimerais juste réagir effectivement sur les propos, parce que pour reprendre exactement ses propos, quand je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes dans les sections d'élite, il m'a dit on va pas se mettre des épines dans les pieds. Bon. Donc je me suis sentie épine quelques minutes, et puis après je me suis dit je vais quand même essayer de lui montrer. Moi je suis pas d'accord, effectivement c'est un a priori en tout cas que j'ai encore vis-à-vis de l'armée. Je pense qu'avec une préparation adaptée au physique féminin, on peut arriver à avoir la même condition physique, les limites sont peut-être plus physiologiques. Mais je pense qu'au niveau physique, honnêtement, on pourrait encore vous surprendre. Vous n'avez pas eu peur du tout, Nathalie? À aucun moment? Pas eu peur, si, plein de fois. Déjà, j'avais peur de mourir de froid, ça c'est tout. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Je suis quelqu'un d'assez frileux et j'appréhendais déjà la semaine au départ comme ça. Et après, si, je veux dire, le parapente m'a impressionné, m'a fait peur aussi, mais en même temps m'a donné énormément de sensations. La chute en crevasse? La chute en crevasse, là où ça m'a fait très peur, c'est que moi, je suis restée collée complètement à la crevasse. C'est-à-dire qu'ils auraient pu lâcher toute. Enfin, je tenais toute seule, hein, il n'y avait pas de souci en fait dans le baudrier. La corde était rentrée dans la lèvre de la crevasse et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai fait, vraiment? Et j'ai eu peur ensuite parce que je me dis, ça s'est mal passé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer mal comme ça? Vous avez eu envie d'arrêter à ce moment-là ou pas? Là, j'ai vraiment souffert, vraiment. Envie d'arrêter, peut-être pas, parce que j'ai quand même toujours cette envie d'aller de l'avant et d'aller un peu plus loin quand même. Mais j'ai eu vraiment très mal. Sur le chapitre des femmes, on a dit ce qu'on avait à dire, messieurs. En tout cas, c'est fait. Il y a une chose qui ressort aussi, c'est l'esprit de groupe. C'est que vous avez été porté par le groupe, par les hommes qui vous ont entouré. Est-ce que vous vous attendiez à ça, Jérôme? Alors pas du tout. Justement, il faut savoir que en montagne, on est dans un milieu hostile, il fait très froid. Et je ne pensais pas qu'il y avait une solidarité à un point aussi important. Et il n'est jamais tombé personne, il y a de l'entraide et un peu plus de sentiments et de l'amitié, plus que les ordres. Parce que dès qu'on est dans le milieu montagnard, on perd un peu cette hiérarchie et on s'entraide parce que ce qui est important, c'est de survivre. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte. Et je conseille à tous ceux qui dépriment, qui ne sont pas bien, et ils ne savent pas quoi faire, ou un régime, et ben, ils viennent chez les chasseurs alpins, je suis sûr qu'ils vont trouver des vocations. Vive le service national alors. Autre moment fort, la remise de la tarte, le béret des chasseurs alpins. Beaucoup d'émotions, je ne pensais pas être pris. Alors oui, on est surpris parce qu'on vous voit faire des trucs incroyables, et là, limite au bord des larmes. Il y a une fierté, il y a quelque chose, capitaine Simon nous a remis la tarte, j'avais une émotion, je n'ai quand même pas pleuré, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vrai que la remise de la tarte, c'était une grande fierté pour moi, et je pense aussi pour Nathalie. C'est pareil. C'est pareil, moi je me suis surpris à avoir les larmes aux yeux, et de me dire, mais c'est dingue, parce qu'effectivement, on tient le coup dans d'autres moments. Mais là, on se sent très vulnérable et surtout, le capitaine a employé des mots extrêmement forts. Et je crois qu'après, effectivement, 48 heures on est allé vraiment au bout de nos limites. Ils nous ont poussé vraiment très loin. On est fatigué, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, je crois qu'on est très émus par ces mots parce que ça nous touche. Ça nous montre aussi qu'ils nous prennent en compte, qu'ils nous prennent un petit peu au sérieux aussi. Que vous méritez un petit peu. Voilà, qu'on le méritait. C'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'on s'est complètement laissé déborder par les émotions. On s'y attendait pas du tout. Et ça a été un moment extrêmement fort. Ouais. J'ai été, moi aussi, particulièrement fier, voire ému de prononcer ces mots à leur égard. Et c'était pas du cinéma, j'étais très content ce matin-là de leur remettre ça. C'est très bien. Alors, notre ami Jérôme, il a quand même bien surmonté ce côté grande gueule pour ensuite se mettre dans le rang, honnêtement. La bascule s'est faite effectivement au bout de 2 jours. Entre nous, on se disait, il commence à nous courir un peu sur le haricot, il va falloir qu'il se calme, mais en fait, on se le disait, c'est pas la peine que quelqu'un lui mette la pression, il va se la mettre tout seul face aux éléments, hein, le milieu est exigeant, et donc il s'est dit, j'arrête de jouer et je profite de tout ce qu'on m'offre, et il en a bien profité, comme Nathalie. Nathalie, elle, beaucoup plus calmement, alors, côté féminin certainement, elle est arrivée avec beaucoup plus de réserve, mais elle a été beaucoup plus régulière, c'est vrai. Jérôme, est-ce que vous avez été vexé
par certaines remises à l'ordre, un peu musclées, mais en même temps indispensable. C'est vrai que c'était difficile pour moi dans la montée en ski de rando de se suivre les uns derrière les autres, ne pas parler et puis suivre et faire la fourmi. Mais ça vous a vexé ? Non, pas du tout, parce qu'ils ont essayé de m'encourager. Le but, c'était on n'abandonne personne. Et il me disait sans arrêt, le caporal-chef, il me disait, il y a 40 personnes derrière, il faut y aller. Ils n'ont qu'à passer devant, hein, je vais les suivre. Non, et ce qui est bien, c'est qu'on est arrivés tous ensemble en haut. Et ça, c'est important, parce que dans la vie de tous les jours, on a tendance à être un petit peu individualiste, puis de dire... Vous avez tendance à être... Oui, j'ai un petit peu tendance. Non, quand je peux aider, j'aide, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on oublie un petit peu ses repères. Et là, cette solidarité, à la fin, crée des liens. Donc, petite leçon d'humilité pour Jérôme. Tout à fait. Puis en montagne, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la montée, on s'aperçoit qu'on observe, on écoute et après on discute. Alors, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, Nathalie, au cours de ces 2 jours et comment est-ce que votre regard a changé sur ce corps d'élite? Bon, faut dire ce qui est, je garde certains a priori, hein, ça c'est évident. Tout ce qui est quand même autorité, uniforme, unicité, moi ça me dérange profondément et je pense qu'on n'a pas réussi à me faire changer d'avis en tout cas là-dessus. En revanche, c'est vrai que je m'attendais à trouver des mecs bourrus, sans trop de sensibilité, enfin vraiment très durs, hein, parce que c'est vrai que voilà, ils ont la condition physique, ils exercent dans des conditions extrêmement difficiles, il faut tirer à l'arme à feu. Donc pour moi, c'est vraiment mettre tous les sentiments de côté, alors que moi, les sentiments, c'est ça qui égaye ma vie, en fait. Que je pleure, que je rigole, c'est pas grave, j'ai envie de les exprimer. Et ça me posait problème, et je suis tombée en face de personnes qui nous ont extrêmement solidaires, c'est-à-dire que le parcours du combattant, c'est pas moi qui l'ai terminé, c'est eux. C'est eux qui m'ont. J'avais 4 gars qui me soutenaient. Je pense avoir été à moitié inconsciente à la fin. C'est eux qui m'ont fait effectivement finir le parcours du combattant. Donc chapeau. Et vraiment, j'ai trouvé une aventure humaine extraordinaire. Et en face des gens, en face de qui on pouvait parler. Parce que je pensais aussi qu'ils étaient assez fermés à la discussion. Et j'ai été étonnée de voir les discussions qu'on pouvait avoir. Par contre, un peu à leurs conditions, à des moments précis, quoi. Jérôme, est-ce que vous signez, vous, pour les chasseurs alpins? Pour venir les voir, pour leur dire bonjour, oui. Mais je garde ma liberté et mon libre arbitre pour la vie de tous les jours, mais je tire mon chapeau et j'ai beaucoup de fierté d'avoir passé cette semaine avec eux. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3. Merci à tous les hommes du 27e bataillon des chasseurs alpins, au capitaine Simon, à Jérôme et Nathalie de nous avoir permis de vivre avec vous, mais un peu loin quand même, cette aventure exceptionnelle. Merci à Miss France et à William pour cette rencontre émouvante au cœur de l'école.